Après 5 belles années d'éclaircies, le Sénégal retrouve ses partenaires dans le cadre consolidé du plan Sénégal émergent. En effet, les graines semées en 2014 ont germé depuis et fait du Sénégal un espace économique ouvert dans tous les secteurs porteurs de croissance. Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du plan Sénégal émergent, le PAP 1, plan d'action prioritaire, avait dès le début lancé des projets et amorcé des réformes d'envergure qui ont aujourd'hui configuré la trajectoire de performance du Sénégal. Trajectoire qui consacre la très bonne tenue des agrégats macroéconomiques avec une croissance de 7,2%. La vague des projets redessine le visage du Sénégal avec la réalisation d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Et des projets emblématiques, à l'instar de la nouvelle ville de Diamniadio qui prend forme et qui livre tous ses projets de seconde génération comme le parc industriel, le centre international de conférences, des sphères ministérielles, une gare des gros porteurs, un stade omnisport. Une ville déjà connectée à Dakar avec l'arrivée du projet phare du PSE qui est le train express régional. L'ambition, c'est d'arriver à créer un cadre où chacun peut s'épanouir. La mise en œuvre du PSE a aussi requis la pleine exploitation des atouts offerts par des secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire et le tourisme. Le gouvernement s'est aussi attelé à mettre en œuvre des réformes pour instaurer un environnement des affaires de classe internationale porté par une administration moderne avec des plateformes de services compétitifs et des régimes incitatifs qui ont permis au Sénégal d'être parmi le lot des 5 meilleurs pays réformateurs au monde dans des classements de Doing Business. Le renforcement du capital humain, de la protection sociale, du développement durable et de la bonne gouvernance ont aussi contribué à renforcer l'image d'un pays moderne, stable et crédité d'une réelle reconnaissance internationale. Le Sénégal s'est doté de solides instruments d'accompagnement des politiques publiques, à l'instar du PUDC, du PUMA, de Promoville, du FONSIS, du FONGIP et de l'ADER, délégation pour l'entrepreneuriat rapide, afin de mettre les femmes et les jeunes au cœur des atouts du développement. L'inclusion sociale, axe fort du PSE, a favorisé l'implantation de filets sociaux importants déployés dans tout le pays. Sur le plan médical, la couverture maladie universelle offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d'une couverture de risque maladie. C'est dans cette même dynamique qui concilie une rétrospective réussie et une perspective rassurante que nous vous retrouvons afin que les mêmes instruments soient le véhicule de notre solide partenariat. Le PAP 2 consacre une montée en puissance de l'investissement privé à travers les contrats de partenariat et les réformes paquets investisseurs inclus dans le PREAC, qui est le programme des réformes pour l'environnement des affaires et la compétitivité. Le PAP 2 égrène en effet un chapelet de projets qui créent de réelles plateformes de partenariat dans les hydrocarbures avec les réseaux gaziers du Sénégal et le hub minier et pétrolier régional, l'énergie avec Solaris et le stockage d'énergie, l'hydraulique avec la remise à niveau d'ouvrages hydrauliques dans la zone nord, le solaire avec le projet Scaling Solar 2, le portuaire avec le port multifonctionnel de Ndayane, la pêche, avec le pôle industriel intégré de transformation des produits de la mer et tout ce qui relève du business de manière générale. Il n'y a pas de concrétisation d'une vision sans l'engagement d'un leader. La présence en ces lieux ce matin du président de la République du Sénégal, Macky Sall, consacre l'importance du PAP 2 à travers toute l'ambition d'un pays décidé à réussir son pari et son avenir. Je pense que le Sénégal dont je rêve n'est pas loin du Sénégal que je suis en train de construire, mais dont les produits finaux seront très visibles dans un horizon très rapproché. En fermant les yeux, je me disais en 2024, puis en 2035, je souhaite que ce pays soit un havre de paix, mais un pays moderne. Donc c'est cela, l'ambition c'est ici. Et l'opportunité se trouve en Afrique, nulle part ailleurs.